Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks. Ici Saul, Et Qatar. Et Jacko. qui vont vous présenter plusieurs sujets dans notre show Geek Week. Donc, on va commencer par vous parler d'un peu de nos expériences geek de la semaine. Donc, Qatar, on commence par toi. Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? J'ai fait une coupe d'affaires. J'ai fini Fallout 1. Enfin, t'as temps, hein? Fait trois semaines qu'on en parle. Mais tu sais, j'ai peut-être mis 15 heures de jeu pour le faire. C'est une joke. J'ai fini level 18 sur 21. Assez easy cake. J'étais en normal, là. Mais c'est vraiment facile. Ah, il y a des niveaux de difficulté dans Fallout. Ouais, ben je me suis rendu compte à la fin. J'ai accroché mes boutons pour les statuts de vidéo, me mettre en screen mode, puis je fais il y a des roulettes de difficulté, puis c'est pas clair parce que t'as un niveau de difficulté pour le game, puis un niveau de difficulté pour les combats. Mais là, mais tu sais, c'est quoi qui est difficile dans le jeu à part les combats? C'est quoi? C'est peut-être les rôles pour quand t'essaies de faire du charisme puis dans les discussions, de faire la même, pas j'hypothèse. De faire la même. Ou ben la quantité d'ennemis qu'il va y avoir d'un combat versus l'autre qui serait versus le RNG, les combats, peut-être, j'hypothèse. En tout cas, toujours dire que je suis arrivé à la fin. T'as aimé à la fin finalement? Ah, c'est pas pire. Dans le fond, ça s'appelle la cathédrale. Vous savez que là, il y a une espèce de nouvelle religion. Puis qui essaie de réunir les mutants puis les humains. Ben ça d'amener les humains vers les mutants. Puis dans le fond, tu te rends compte en montant dans le tour de la cathédrale que il y a une espèce de machine avec des tissus d'un homme là au fond d'un vault, puis qu'il est dans la chaise de l'Overseer là. Puis c'est vraiment dégueulasse la photo là, c'est genre des tissus humains avec la face mais tout écrasé sur des mécanismes. Puis dans le fond, il veut régler le problème de l'humanité en les transformant toutes en super mutants. Fait que tu peux le finir de deux façons le jeu, j'ai fait les deux. Tu peux le convaincre de se suicider, parce que si lui il sait pas, mais le fait de transformer les gens en super mutants, ben ça les rend stériles. Puis ça c'est une étude que t'as sur un pipe boy faite par les scientifiques de Brotherhood of Steel. Fait que si tu le convaincs qu'il a fait une mauvaise job puis qu'il était en train de scraper l'humanité, ben tu peux le convaincre de se suicider. C'est ça qui était la force, les log files, tout ça dans Fallout là. Le lore du jeu passe par là, c'est terrible. Mais le plus drôle, c'est de juste quand il dit sous-joins-toi à moi, de dire fuck you puis de tirer des balles dans la tête. Tu lui vises les yeux jusqu'à ce qu'il crève. Après ça, t'as 3 minutes pour sortir, tout explose. Tu retournes à ton vote. En général, tout le monde te dit ouais, bravo, t'as sauvé l'humanité. Puis à ton vote, tu dis ouais, ben à cause de ça, par contre, t'es devenu trop populaire. Fait que si tu restes dans le vote, tu vas donner envie aux autres de partir. Puis là, s'il reste plus personne dans le vote va mourir. Fait que je te bannis. Fait que là, tu finis en marchant vers le soleil levant. Et ce que je savais pas, puis que j'ai appris en startant le 2. Puis moi, je pensais que Fallout, c'était comme les Final Fantasy. Chaque nouveau Fallout, c'était tout le temps dans une pièce à la fois. Tu sais, que c'était pas des suites. Mais Fallout 2, c'est vraiment la suite directe de Fallout 1. C'est genre, tu commences pas comme un Vault Dweller. Tu commences comme un des descendants du gars qui était parti, puis il a fondé une ville dans une vallée. Puis Fallout 2 qui a un time limit, je pense. Je sais pas. Ben, dans Fallout 1, t'avais un time limit pour trouver la chip pour filtrer l'eau. Mais tu sais, il donne genre 90 jours, puis ça m'a pris 35 jours pour trouver la chip. Je sais qu'il y a une couple dans le 2 aussi, il y a un genre de time limit. Okay. Ben, ça, mais quelque part dans le jeu, t'as un genre de time limit de même dans Fallout 2. Mais oui, ça, c'est la suite. Puis même Fallout 3, c'est pas clair si c'est en parallèle à Fallout 2 ou dans le même univers. Là. Ouais. C'est New Vegas que ça commence à déraper un peu. Parce que les histoires se contredisent à cause des choix que tu fais, mettons. Là. Ok, ouais. J'ai pas fait New Vegas, mais je me le mets sur la liste après avoir fait Fallout 2 puis Fallout 3. New Vegas avec les mods là, à jouer, les graphiques sont vraiment bons. Mais c'est ça, fait qu'après on fait Fallout 1, fait que c'est ça. T'as fait les deux histoires, les deux fins possibles. Ouais, fait que puis après ça, j'ai écouté Death Note sur Netflix. Oh, Death Note, c'est ça ton
ton autre activité geek de la semaine. Yes, ok. En passant, j'ai pas écouté Death Note. Je sais que c'est basé sur un anime que je voudrais écouter avant d'écouter le film. Fait que je vais essayer de pas te faire spoiler free. Ouais, spoiler free. Mais Death Note, c'est un film sur Netflix original. Fait que comme si c'est basé sur un anime japonais. Puis en gros, c'est l'histoire d'un adolescent, peut-être mettons 17 ans. C'est pas clair s'il est mal 18 ans peut-être là. Mais il a l'air high school US là. Puis il y a un livre qui tombe du ciel. C'est ça, ouais, c'est cheesy un peu là, le début parce que c'est pas Je pense que t'as une référence au livre de la mort là. Si c'est dans le fond tu comprends que le livre appartient à une espèce de dieu de la mort, puis que lui, chaque fois que quelqu'un meurt, c'est le passeur du livre meurt, ou soit il décide de plus l'avoir, ben lui il le donne à quelqu'un d'autre, puis que ça il était tombé du ciel, le dernier possesseur du livre était mort, tu sais. Puis c'est un livre qui vient avec 100, je sais pas, peut-être 90 règles, là. En tout cas, le plus haut chiffre qu'il dit c'est la règle numéro 88, je pense, quelque chose comme ça, là. Mais tu sais pas comment quelle règle dans le livre, là. Mais toujours est-il que si tu peux écrire le nom d'une personne et la façon qu'elle va mourir. Et tu peux puis ça doit se faire dans les 48 heures. T'sais, fait que tu peux dire il va se crisser en bas d'un toit d'ici 2 jours, mettons. Fait que des affaires de même. Là. Fait que puis avec ça, ben au début c'est un kid qui est un peu naïf. Fait qu'il dit ça, je vais juste regarder les nouvelles, je vais voir tous les pires crottés, puis je vais juste les tuer, puis à partir de là, ça les rappe. C'est un film de combien de temps, ça? 1h45, pas 1h50, quelque chose comme ça. Là. C'est un film standard. J'ai vraiment aimé ça. C'est un live action ou dans le fond c'est des acteurs... Non, c'est un acteur américain. Puis c'est vraiment un film produit... le dieu, il est vraiment bien fait, là, le dieu de la mort. Je trouve que c'est pas vraiment comme une créature que tu verrais, mais c'est juste le passeur du livre qui le voit. Là. Okay. Puis, ça a l'air, moi, j'ai eu des critiques comme quoi que l'anime est tellement meilleur qu'il faut pas que j'écoute le film avant l'anime, faut que j'écoute l'anime avant. Là. Ben, c'est parce que moi j'ai apprécié le film, peut-être que j'ai pas vu l'anime, mais ça me donnerait envie d'écouter l'anime. C'est peut-être mieux d'écouter le film avant l'anime, parce que si tu écoutes l'anime en premier, puis après ça t'arrives devant le film, tu trouves que c'est de la merde, c'est plate un peu. C'est comme si j'écouterais Dragon Ball, le film, le live action qui a été fait, par ça je dis non, je lirai pas Dragon Ball là. T'sais. Non, je comprends, mais c'est pas mauvais à ce point-là. C'est bon. C'est tough d'être mauvais comme ça. Parce que Death Note, là, il est excellent le film. Puis il me donne envie de voir la série. C'est parce que ça a l'air cheesy la façon qui start ça. L'introduction du kid, c'est vraiment fait vite. À la limite, c'est un peu gâché, mais c'est parce que c'est pas ça l'essence de tout ça. C'est le jeu psychologique, c'est le jeu de casse-tête qui vient avec la possession de ce pouvoir-là. Puis comment ça finit par devenir une espèce de jeu d'échecs, ce cassin-là. C'est ça qui est intéressant. Fait que moi je recommande vraiment. Puis c'est disponible sur Crunchyroll. Ça se peut que je fasse un détour pour le regarder. Que j'ajoute à ma liste de choses à écouter dans les prochaines semaines. Jack, qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? Moi, en repensant bien, j'ai joué à Twinbee. Twinbee? Ouais. C'est quoi ce jeu-là? Je me souviens même pas. Un ancien jeu au Nintendo, 8 bits. Hey shit. Ça consistait tout simplement à être un petit vaisseau qui vole dans les airs, qui tire sur des nuages pour en faire sortir des cloches. Puis au fur et à mesure, les cloches, si tu continues à tirer dessus, changent de couleur. Puis là, tu peux prendre des upgrades comme tirer à plusieurs coups. Sinon, lancer des bombes à terre pour tirer des cibles. Je me souviens un peu de ce jeu-là, finalement. Tu m'en reparles, mais ça me rappelle. Au début, si je me souviens bien, le premier monde, tu flottes au-dessus de paysages avec des petits genre moulins à vent, puis de l'eau, puis des petites terres. Je pense que c'est les hautes terres en Europe, genre. Ça, c'est un genre de side-scroller, si je me souviens bien. Ouais, par le haut, là, vertical. Tu te déplaces dessus, un peu à la manière X-View. Puis une fois de temps en temps, il y a des shit qui tombent, puis tu peux avoir quelques pouvoirs de plus. Là. C'est un classique shooter de vaisseau. Un autre jeu que j'ai joué cette semaine, ça a été GTA 2. Eh boy, c'était un des bons, ça, GTA. C'est un des bons, mais c'est un classique. Mon fun, ça a été d'aller chercher le tank, puis passer sur les voitures, ça reste un classique. Classique. Sur PlayStation. Il avait sorti sur PlayStation, c'est vrai, il y avait ça. J'ai plus joué version PC à ce jeu-là, mais qu'est-ce qui était bon ce jeu-là. Ça va pas Vice City par contre. Vice City, ça a été le premier jeu de jeu. C'est pas le premier, le 3 puis Vice City. Ça reste quand même un des derniers bons jeux faits
vue d'en haut. Un jeu d'action de ce genre-là, c'était rare. Là. Il n'y en a plus eu d'autres ben après. Là. En tout cas, pas dans ceux que moi j'ai joué. Là. C'était bon, ce GTA 2, là, avec les accidents que tu peux provoquer, le tank que tu peux voler. Il n'y avait jamais autant de fun que dans ce GTA-là pour foutre la merde d'avoir 5 étoiles de police sur le cul, là. Puis qui t'arrivait avec des armées de tanks qui arrivaient n'importe où, c'est parce que tu les voyais pas venir, là. Tu sais, c'est vraiment cadré, là. L'image autour de ton personnage, là, il est tout le temps dans ce centre, là. Fait qu'à un moment donné, tu traverses une intersection, puis t'as un asti de tank char de police qui t'arrive de n'importe où à pleine vitesse, parce que lui, il sait depuis 3000 c'est que t'es le CPU, là. Et toi, tu sais pas, ça arrivait vite en tabarnak. La vision du jeu faisait toute la différence. Dans GTA 3, t'avais une perspective d'horizon qui te donnait genre la chance de les voir arriver de loin pis de t'enfuir, mais le 2, tu sais jamais où c'est qu'il était. Il y a des flèches sur le côté de l'écran. Ouais, mais quand tu savais pas, il s'en vient-tu bien vite? Il est-tu proche? Mais quand je jouais à ça en réseau dans notre école secondaire, l'Horizon, là. On jouait à ça en réseau dans le parc informatique, là. C'est malade, là. C'est le seul jeu qu'on avait installé. C'était pas, tu peux marcher en IP direct, là. Tu fais un LAN direct, l'option était super facile, là. Les bons vieux jeux que tu peux jouer en LAN Warcraft direct, 2, puis tu sais, c'est un bon vieux jeu de malade, ça. T'avais cette option-là, puis l'autre en TCP/IP, puis ben c'est ça, puis après ça, t'avais... En jouant à GTA 2, t'as fait les missions en tant que tel, t'es avancé ou tu t'es juste amusé plus? Non, j'ai fait quelques missions, genre j'allais foutre la merde. Sont tough les missions dans GTA 2. Ouais, GTA 2, c'est le plus tough, je pense. C'est que les contrôles sont pas vraiment évidents. Non, c'est ça. On passera pour la précision des mouvements. Non, mais c'est un des plus tough. Le GTA 3, tout ça, après ça devient facile. Relativement facile à bord des missions bonus. Là. Mais l'histoire va super facile, mais ce jeu-là, c'était toutes les missions qui étaient tough. Là. Ah ouais, juste quand tu pognes, mettons, un Frenzy Kill à l'extérieur, là, tu balances des cocktails Molotov un peu partout. C'est de la merde. C'est de la merde. Moi, tu tirais un cocktail. Fuck, je l'ai tiré sur quelqu'un d'autre. Moi, tu tiré dessus. Juste visé, c'était tough. Là. Mais tu sais, dans celui-là, quand tu fous de la merde 5 étoiles avec la police, là, ça faisait crissement plus mal par contre quand j'étais à 2. J'ai beau dire qu'il te surprenait les chars quand ils arrivaient. Là, avec les hélicos puis les mitraillettes, là, tu vivais pas longtemps. Là. C'était pire, là, c'était l'armée complète. Là. Fallait que t'aies un tank. Puis encore là. C'était l'armée américaine carrément là, qui t'attaquait. Moi, j'ai joué ceux-là, mais ceux-là que j'ai plus brûlé, c'est San Andreas. C'est ceux-là 5 étoiles, San Andreas, tu mourrais. C'était clair, net et précis. Là. Dans San Andreas, il y avait le style bonus mission avec l'hélicoptère téléguidé. Ouais. C'était la plus dure mission de toutes les GTA. J'ai réussi une couple de fois. Je suis allé chez mon ex-belle-famille dans le temps. J'arrive là, puis c'était la seule mission de GTA qu'ils ont jamais faite. Moi, ça faisait genre une couple de mois, je l'avais refait la mission. Mais il me dit, t'es même pas capable de faire ça, j'arrive, first try, je me plante. Et tu vois, tu revois à la deuxième try, j'ai eu paf, les landé, la petite crise d'hélicoptère, j'ai eu la track parfaite, genre, je fais, tiens, toi, je viens de te passer ton jeu. Drop le mic, Chris son camp dans l'horizon, au soleil levant. C'est un genre de kid de 11 ans, mais tu sais, son grand frère, il avait notre âge, là, fait que là, ben, tu sais, je sais pas, j'avais fait quand même un bout de ça, là, il y a 10 ans, là. Mais tu sais, dans le temps, puis là, l'autre gars, hey, check, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé la mission, ça fait genre 2 mois, j'étais tabarnak, il est pas bon. À GTA 2, ce qui était le fun, puis en même temps pas le fun, c'est aussitôt que tu trouvais un tank, tu passais le tableau. Le but, c'était d'avoir une somme d'argent pour passer au tableau suivant. C'était même pas de faire les missions en tant que tel. Ah, t'as raison, c'était pas tellement élaboré l'histoire. Non, c'est ça. Puis après ça, là, c'est justement, là, tu tombes avec Santander, ça, puis c'est vraiment un gros changement au niveau de... Ben, le 3, c'était fucking bon, là. C'est comment il s'appelait, le 3? C'est Driver qui a amené ça, pareil. Hein. Le premier Driver était bon, après ça, le reste, c'était tous des fucking jeux buggés, là. C'était bon, mais t'es buggé à shit, là. Driver du jeu, ça, quand ouais. Mais j'avais essayé de jouer à travers 3, mais j'avais pété ma coche à cause de trop buggé. Mais le 1, là, c'était original là, dans le temps. Moi puis Jaco, on a joué en ce jeu-là. Mais quand tu parles de jeux buggés dans ce style-là, il y en a un, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais t'étais un policier du LAPD ou un NYPD. Je m'en souviens plus. Noir, elle est noire. Non, pas Elle est noire. Elle est noire, c'est un jeu de détective sombre, là. C'est le zéro ça. C'était au niveau de San Andreas, là. Non, c'était dans l'époque de San Andreas. J'avais pas les mêmes graphiques, mais c'était buggé à shit, là. Le monde te tirait à travers les murs de ciment, là. T'étais caché derrière, dans un parking souterrain. Derrière le coin, les balles passaient à travers les murs. Les hitbox, c'était de la merde. C'était pas jouable. J'avais loué ça. J'avais
garoché ça sur le comptoir du gars, au bon vieux club vidéo. Fait que moi, ce que j'ai fait de Geek Semaine, continuer dans les jeux vidéo, où j'ai joué à Assassin's Creed, j'ai continué ma péripétie d'Assassin's Creed. Je suis rendu au plus que le 3/4 du jeu de fête, là, je suis rendu level 25 présentement. Puis sérieusement, la critique du jeu, je la bonifie. Le jeu est vraiment excellent. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord un peu avec le monde. C'est vraiment différent d'Assassin's Creed, mais on peut pas dire que c'est pas un bon jeu. C'est un excellent jeu. J'ai trop fait de l'histoire vite. Je suis obligé de grinder présentement parce que l'histoire principale est rendue trop hard pour moi. On disait pas qu'il fallait que c'était moins hard, moins t'étais haut de level. Mais là, ouais, non, c'est ça. Non, mais dans le fond, dans le fond, tu montes. Plus que tu montes, il y a quand même un level minimum là, dans le fond. Mais tu sais, dans le fond, plus que si tu serais élevé, ça monte. Mais là, le but, c'est de monter vite les main quests, puis à revenir faire tes side quests qui, eux, ont pris le level que tu étais dans la région au moment que tu as passé dans la région. Ok. Avec moi, tu sais, mettons, je reviens faire mes side quests, puis toutes mes side quests dans l'arrière sont super faciles. Là. Fait que, mettons, je gagne des armes facilement, puis je les upgrade, puis je suis en train de booster mon bonhomme à shit. Là. Je fais mon grinding, je le fais là, ça a l'air à la fin du jeu, t'as pas comme de bonus game, là, fait que, en tout cas, je veux pas me spoiler, fait que je vais pas voir, là, fait que j'ai décidé de prendre le temps de finir des side quests à ce moment-là. Après la fin du jeu, tu peux pas retourner dans l'univers, ouais, c'est ça, je pense que oui. Fait que c'est plate, ça. un petit peu plate, fait que j'ai hâte de voir, mais l'histoire principale est vraiment merveilleuse. Ça va finir avec la fondation de l'assassin, puis... Ça fait pas de sens. Tu fais un univers de même, que tu peux pas y retourner après la fin du jeu. Un univers de même, là, ouais, c'est ça. Mais je pense que comme ils font un avertissement, je pense qu'il y avait un autre Assassin's Creed dans la trilogie d'Enzo qui avait le même fin. Là. Dans le fond, ils te le disent, si tu fais telle mission, tu peux pas revenir. Là. Sauf de toute façon, fait que tu reviens tout le temps. Ouais, non, c'est ça, tu peux revenir à ce sauve-là, tu peux gagner. C'est pas comme un mais... EX game, ça a l'air. Fait que, tant qu'à ça, je vais faire tous les side quests importantes pour genre au moins d'être au-dessus de mon level, là, parce que présentement, à chaque fois que j'avance de main quest, que genre 3 levels au-dessus, la quête d'après, fait que 3 levels, là, où level je suis, c'est long à monter en fait que ça casse le beat pas mal. Ouais, ça casse le beat un peu de l'histoire, mais à cause de ça, j'ai découvert un autre côté au jeu qui est encore plus fantastique. Là. Le lore du jeu là, est genre juste t'asseoir dans la foule puis écouter genre les commentaires des paysans, pas les commères, mais ceux qui présentent les nouvelles là, les annonceurs publics, là, comment ils appellent ça dans le temps, whatever. Les crieurs. Les crieurs publics, c'est ça. Puis tout ça, ils parlent des héros, ils parlent mettons, des gagnants des courses. Puis il y a un genre de minigame, c'est des courses de cheval, là, dans le fond, de chariot dans le Colisée. T'as plein de minigames, puis ils en parlent des champions actuels, etc. Puis t'as la chance de les affronter. Puis le gameplay, sérieusement, là, les missions trop dures, je suis capable de les faire pareil. C'est juste faut que je les fasse stealth au complet, puis c'est fucking long. Là. Des fois, là, les campements sont gros en crise. Mais avec mon arc, là, avec les headshots, j'avance. Puis, mais c'est ça, le jeu, là, je bonifie ma critique. Puis c'est un des meilleurs jeux de Assassin's Creed qu'il faut vraiment Brotherhood dans la trilogie d'Enzo, d'après moi. Oh. Sinon, ce que j'ai fait de Geek, la lutte, faut que je revienne sur l'événement SmackDown de cette semaine. Meilleur show de lutte de l'année pour SmackDown. Ah ouais. Ah ouais, sérieusement, il y a eu une invasion de Raw, dans le fond, Raw qui est venu... parce que dans le fond, là, présentement, c'est le build-up à Survivor Series ce dimanche. Okay. Puis ça, Survivor Series, c'est vraiment Raw versus SmackDown. Dans le fond, chaque champion, mettons, les deux champions s'affrontent, les deux filles championnes s'affrontent. Il y a un team-up de 5 vedettes de Raw, 5 vedettes de SmackDown va s'affronter. C'est tous les matchs chez Raw versus SmackDown, sauf le pre-show, là. Puis, à cause de ça, là, il y a présentement, il y a 3 semaines, SmackDown avait invadé Raw, puis là, les Raw viennent d'invader SmackDown. Mais le build-up de l'histoire, vraiment, vraiment hot, là. La réalisation, oui, c'était prévisible, tout le storytelling de l'épisode était prévisible, mais en tant que tel, ça restait vraiment bon. Là. L'invasion dans la foule, le Shield qui arrive, en tout cas le Shield qui est un des teams importants de Raw présentement, Braun Strowman qui a fait ses finishing, qui a dominé, qui est le nouveau monstre de la lutte. Puis après ça venait avec Kurt Angle qui donne l'ordre à The Shield de faire un powerbomb sur Shane McMahon, puis après ça, il a fait son ankle slam, là, le genre de Olympic slam. Là. Il a fini par le refaire parce que dans le fond, Angle, il était revenu à TLC dernièrement. Là, il devient le leader de Team Raw, dans le fond. C'est Shane McMahon qui est le leader de Team SmackDown. Puis les deux vont s'affronter. Il y a le retour de Triple H en lutte dans ce combat-là. Le retour de John Cena, dans le fond, qui revient déjà.
Parce qu'il a probablement fini son tournage de Transformers. Fait que... fait qu'à cause de ça, il revient à lutte à Survivor Series. Pas qu'il avait fait une pause. Ouais, une pause pour le tournage de... Combien de temps qu'il est parti? Ouais, c'est ça qui est un peu ridicule. Il avait quasiment fait un match d'adieu à la lutte. Oh, je prends ma retraite, je paierai ma retraite. 3 mois après, il revient. Ah ouais? Ouais, c'est ça. J'ai fait fuck, c'est quoi cette marde-là? Ils vont sûrement bien l'intégrer en faisant je viens foutre la marde. Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, le meilleur épisode de SmackDown de l'année. Puis Survivor Series ce dimanche, je suis vraiment excité de voir l'épisode. Puis je vais me coucher tard dimanche. Fait que c'est ça. Fait qu'on passerait à notre section actualité. Il faut revenir sur 2 sujets qui ont sorti cette semaine. Premier, Lord of the Rings, une show TV de Lord of the Rings. T'as entendu ça, Jeko? Amazon a acheté les droits de Lord of the Rings. 250 millions. Wow. Fait que juste pour utiliser le titre, Le lore. le lore de Lord of the Rings, ils ont pas le droit de faire, là, je comprends, la trilogie de Fellowship of the Rings, puis... Fait qu'ils vont pas toucher à ça de près ou de loin, je pense. c'est pas. ça, exact. Puis on va annoncer préliminairement que ça allait se passer avant Fellowship of the Ring, avant la trilogie originale de Peter Jackson. Fait que, tu sais, Ouais, ça ils ont tellement de contenu. ça, tu peux aller le Silmarillion, les contes de légendes inachevés. Tu peux partir de la guerre originale contre les elfes quand ils étaient jeunes, puis Gorgoth, là, avec ses armées de Balrog, puis Ils ont dit, ses en plus, armées de c'est ça. dragons. Puis ils ont pas seulement annoncé une série, ils ont annoncé aussi potentiellement des spin-offs. Là. Fait qu'il va y avoir une série fixe avec une histoire, puis probablement des spin-offs de cette série-là. Là. Fait que c'est sûr que présentement, ils vont juste exploiter une histoire, mais ça n'empêche pas la possibilité d'exploiter plusieurs histoires. Ils n'ont pas annoncé par contre quand ça va sortir, là, par contre. Là. Mais ils ont annoncé, ils ont des estimations que ça va être le plus gros budget d'Amazon pour une série TV. Là. J'avais vu des news reporters, je pense. Amazon avait pas de droit sur des histoires intéressantes, fait qu'ils faisaient juste du contenu original, mais sur la plateforme de streaming. Mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Là. American Gods, je pense c'est pas American Gods, en tout cas, il y avait une affaire de juge là, qui était super bon. Mais tu sais, avec l'acteur qui faisait Hellboy, là, dans le fond. Puis je pense que ça a été fermé. Mais c'est ça. 250 millions pour les droits d'auteur, tu sais. Fait que il va falloir que tu mettes un gros budget pour rendre ça rentable, là, en esti. C'est sûr que là, c'est pour compétitionner les grosses productions des Netflix, puis c'est clair. des HBO, puis tout ça. Tu sais, la trilogie, là, elle a coûté 750 millions à produire, OK? La trilogie des films originale, 750 millions. Ouais, ça fait en 2001, là. Fait que, mais 250 millions, là, c'est ça. HBO, eux autres, ils ont tellement fait leur argent avec Game of Thrones. Ouais, c'est compétitionné à HBO puis à Netflix. Aussi, surtout Netflix, c'est leur compétiteur. Là, mais, regarde comment c'est vendu le contenu de Marvel, comment c'est vendu du Star Wars, le contenu de Lord of the Rings, le lore puis l'univers, il est infini. Là. Tu peux faire du stock longtemps. Fait que ça me surprend pas nécessairement le montant. Là. Beaucoup de monde qui estime que le budget sera équivalent à lui de Game of Thrones. Ben, c'est fort probable. Fait que, tu sais, ça va être une série d'envergure, là, on s'entend. Fait qu'ils vont pouvoir aller dans des histoires comme la Rising of Sauron, ça serait malade. Toute l'histoire de Sauron, l'esclave qui devient vraiment un membre important du lore du monde de Middle-earth. Là. Mais tout ça, ce serait une histoire super intéressante. Jusqu'à Israël, il y a 14 saisons là-dedans. Là. Mais ouais, c'est clair. 14 saisons. Moi, de Songe jusqu'à Isildur, passant par les Numénoriens, parce que tu t'as comme 3 continents là, dans ce univers-là. T'as la Terre du Milieu, t'as l'ancienne île de Numénor, c'est que t'avais les hommes qui vivaient plusieurs centaines d'années, puis t'as après ça la Terre des Immortels, c'est que t'as les elfes, puis même des dieux qui habitent là dans la théorie. Là. Fait que, tu sais, dans la guerre, tu peux faire la guerre originale sur les îles Immortelles, où c'est que Gorgoth s'est battu, qu'on avait fait un siège sur la cité légendaire des elfes, qui fait le siège de Minas Tirith comme si c'était la petite bière, c'est n'importe quoi ça. Une armée de Balrog, as-tu une idée, man? C'est fou, là. Mais tu sais, ça serait simple aussi juste de prendre l'histoire d'Israël, là, on s'entend que le Fellowship of the Ring commence avec cette guerre-là, puis ce serait le fun d'expliquer tous les détails de cette guerre-là comme série, puis ça accrocherait le monde au film. Parce qu'ils ont dit ça va être une told story, ça va être de quoi qui n'a pas été exploité encore, mais qui a déjà été écrite, puis toute l'histoire de...
Ça m'étonnerait que ce soit l'enfance de Frodon quand il se fait adopter par Bilbon. Non, Là, ça tu sais, serait ça serait vraiment poche. Non. Mais ou plusieurs petites histoires, je sais pas s'ils vont y aller dans ce sens-là, tu sais, plusieurs Ouais, petites histoires qui mènent à l'événement de Fellowship of the Ring, tu sais. Parce que c'est un peu ça qui, est-ce que c'est, parce que Untold Story, tu sais, est-ce que c'est juste des histoires pas touchées ou juste des notes qui ont juste jamais été écrites aussi en histoire, là? Tu sais, ça se peut, là, que c'est des notes complémentaires à C'est Fellowship Marion, of the t'as Ring. dit ça, t'as du jus Ouais, longtemps. c'est genre tabarnak, là, l'histoire de la création du monde qui serait fucked up aussi à avoir. Juste tous les peuples là, qui ont pu être anéantis par les orques au fait des conquêtes de... Ben c'est ça, ben, l'histoire de Sauron, là, le Rising of Sauron, moi j'appellerais, là, c'est plusieurs saisons, là, t'as des thématiques même, là. Le moment qu'il a créé les anneaux, c'est pas le même moment qu'il était esclave, comment il est arrivé sur la terre du milieu, tout ça, c'est tout expliqué, puis ce serait le fun de le voir aussi. Mais voir l'histoire, mais du côté du méchant. mais tu sais, ils ont vraiment dit before Fellowship of the Ring, tu sais, ils ont pas parlé avant la trilogie de Bilbon, là, tu sais. Parce que l'histoire est fuckée là, de Sauron. C'est un lieutenant de Gargoth au début. Jusqu'à ce qu'il il se rebelle puis il veut avoir sa part du gâteau. Puis quand il s'est exilé vers la terre du milieu pour la première fois, tant qu'il était encore beau et uniforme. Puis il faisait son armée, puis que les hommes avaient appelé à l'aide du Ménard, je pense, pour venir l'aider, puis il est arrivé avec toute son armée. Sauron s'est juste rendu, il n'a même pas essayé de s'abattre tellement il était fort, les rois dans ce temps-là, puis il a été capturé, puis il est resté là dans les cachots du Ménard pendant peut-être 2 générations de rois avant de commencer à parler dans les oreilles du roi, puis se faire libérer, devenir un conseiller, puis à partir de là, corrompre le Numénor, puis il y a du jus, là, pendant... Ouais, c'est ça, mais ça serait dark comme série en Grèce. Mais c'est ça, lui, à la base, Sauron, c'est un ancien lieutenant de Gorgoth, qui est genre sa race en tant que tel. Un genre de. Ben lui, c'est pas clair, là, Sauron. Il était beau, puis il ressemblait à les elfes, les plus grands elfes, là, genre du niveau d'Ariel. Puis en tout cas, les grands elfes anciens, là, fait que c'était des hauts elfes, je me souviens plus le terme original. Puis lui, c'était ça qu'il était, mais lui, il avait trahi son peuple, il était devenu le lieutenant de Gorgoth, qui était le mal, c'est le dieu, c'est le mal. Un genre de Balor, un genre de... Pas dragon, mais... il est comme sans substance, mais... C'est pas clair, là, dans l'histoire, là, comment je me souviens plus, là, l'elfe qui se fait comme cursé par Gorgoth, puis que toute sa vie est de la merde, là. Ils font cette histoire-là aussi, c'est une histoire de se tirer une balle dans la tête, là. Tu sais, sa blonde crève, tout le monde, son peuple crève, tout lui crève, tout le monde crève. Après 13 Reasons Why, puis ce genre de série-là, je pense qu'ils peuvent y aller dans des... ça va être plus tough encore, c'est mal. Lui, il a vraiment une vie de merde. Raphaël de Bilbon, qu'est-ce que t'en penses? Non, ils sont pas supposés toucher. Ils n'ont pas posé de toucher à Fellowship of the Ring, ils n'ont pas parlé de la trilogie de Bilbon. Les films existent, mais c'est en trilogie, puis c'est bon, t'as pas besoin de toucher à ça. Ouais, c'est excellent, je sais pas, Bilbon moins bon que... Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur dans ces films-là. Ben, c'est justement, à la limite, c'est justement... en série. C'est ça. Non, moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Il faut vraiment qu'il y ait dans le Similérion pour moi pour que ça soit intéressant. Ou ben vraiment des notes qu'on a juste jamais vues en livre, là, tout simplement, sur justement un build-up à Fellowship of the Ring, l'adoption de Frodon en 2 épisodes, Bilbon. Après ça, l'histoire genre du Tom Bombadil. Non, Tom Bombadil qui a été chié un peu dans le film, justement. J'en ai juste pas parlé. Il en parle dans l'Extended, me semble, non? Tom Bombadil? Non. Non. 0 Tom Bombadil. Non, c'est vrai. 0. Fuck, t'as raison. Mais sinon, au pire, mettons l'histoire de... Tom Bombadil, c'était pas le fermier qui était en train de voler ses carottes puis ses légumes. Non, Tom Bombadil, c'est genre, il existait avant, quasiment à la création de l'univers. Il est pas affecté par l'anneau, là, carrément. C'est une espèce de créature. C'est le seul vraiment qui est pas affecté. C'est une espèce de petit bonhomme avec des bottes jaunes, puis un chapeau, puis un long nez, puis il chante tout le temps. Il est proche de la comté. Techniquement, il est pas très loin de la comté. Ok.
Non, mais il est important dans le premier livre. C'est ça, mais il devrait peut-être faire justement une histoire justement Bobadil, l'histoire de l'adoption de Frodon, même l'histoire du premier chef Hobbit là, qui monte un cheval qu'on entend parler dans l'histoire. Ouais, la grande guerre des Hobbits là, contre le gobelin et les loups, c'est les Wargs là, qui étaient malade, ça serait vraiment la guerre des Hobbits, là, ça serait cool. C'est clair. Toutes des petites mini-histoires qui font partie du lore, tu sais, qui pourraient exploiter. Moi, j'aimerais ça aussi. Quoi, j'aimerais bien voir dans ces. Mais tu sais, faut pas oublier, là, ils ont des grosses ambitions, là, Amazon, là, il faut qu'ils percent le marché, je pense, sinon le service va mourir. Moi, je suis content de voir rentabiliser mon Amazon Prime. Là. Mais le problème, c'est leur plateforme de streaming. Moi, tu sais, Netflix, là, j'ai une TV intelligente LG, là, j'ai pas un Apple TV ou whatever, là, mais je veux dire, j'ai accès à un LG Store puis j'ai des applications, mais Chris, Amazon, c'est de la merde, là, ça marche pas, là, j'ai pas ça. Puis il faut tailler une clé, genre USB, pour mettre dans ta TV, je pense que ça va marcher. La plateforme, c'est de la merde, là, sinon il faut absolument mettre un Apple TV ou whatever. Puis mon ordi il est de la merde là. C'est pas pour rien, je fais juste du rétro gaming câlisse, là, faut que je change d'ordi. Puis quand je stream de mon ordi vers ma TV, puis que j'envoie le son à partir de Bluetooth sur ma barre de son, ben c'est désynchronisé le son puis l'image, mon ordinateur est de la merde. Il y en a qui veulent trop être exclusifs tout le temps. Mais non, mais c'est juste leur plateforme de streaming de la merde. Je veux juste mettre une plateforme de streaming. Mais Netflix, leur application, genre, tu sais, sur l'ordinateur est parfaite, sur TV, ça dépend des plateformes, mais Netflix ont quand même des bons développeurs, puis ils ont développé des plateformes vraiment cool, ils sont faciles, rapides, ils sont le fun. Parlant de techno, on passe à une autre nouvelle, techno, Star Wars. Ouais. Rian Johnson, qui va être le directeur d'une nouvelle trilogie en dehors de l'histoire des Skywalker. Donc, ça confirme que la trilogie actuelle, la saga actuelle, va tourner autour des Skywalker. Il va falloir qu'elle termine les Skywalker d'une façon ou d'une autre. Ben, je sais pas. Ils ont pas dit que ça allait être 10, 11, 12. Ils ont dit juste avec une autre trilogie de films. Ils ont pas dit que ça allait être des épisodes 10, 11, 12 ou ils ont juste dit que ça allait être All Skywalker. Moi, ça se peut que ce soit genre une trilogie d'anthologie. Non, ça, mais moi je parle de 7, 8, 9. Faut qu'ils ferment la trilogie Skywalker à la fin. Je l'espère, mais peut-être pas. Je pense qu'ils peuvent se laisser la porte ouverte pour un 10, 11, 12 qui tourne encore autour des Skywalker. Et Marc-Émile à 115 ans, 80 ans, va faire moins. Il y a Kylo Ren aussi qui est un Skywalker, techniquement. Il y a Yoda, l'histoire de Yoda. Il est mort. Ouais, mais avant. C'est un fantôme. Ils ont l'air que les fantômes vont revenir dans ça. Mais en passant, Rian Johnson, c'est lui qui réalise The Last Jedi. Donc, puis Disney sont tellement contents du film, donc c'est pour ça qu'ils ont donné une trilogie de films à lui seul. Là. Puis ce gars-là, il est réputé pour aller vraiment chercher des idées un peu extraverties, un peu partout. Là, il va dans les extrêmes. Okay. Puis il a déjà dit que ça va être vraiment en dehors des Skywalker. Donc des personnages un peu des 4 extrémités de la galaxie. Là. Fait que je sais pas vers quelle histoire va se diriger. Ça, Night of the Old Republic. Night of the Old Republic, l'histoire de Raven. Là. Ouais, mais tu sais, c'est pas obligé d'être l'histoire de Raven comme tel, mais c'est inspiré de. Ouais, non, c'est ça. Dans les mêmes paramètres de. Parce que l'univers avant que tout soit pété par l'Empire. En même temps, ça pourrait comme rétablir que la première trilogie, là, la deuxième trilogie, épisode 1, 2, 3, que l'ancienne République, c'est un peu de la merde, là. C'est pas les meilleurs films ever. Puis tu pourrais rétablir ça avec un Night of the Republic. La vraie République, c'était quoi, là, dans le temps, quand ça a été fondé. Puis, l'ancienne guerre de Jedi entre les Sith, puis la grande guerre de Jedi entre les Sith, puis les Jedi, ça serait cool aussi. Là. Exact. Ah non, j'aimerais ça. Mais sinon, il y a aussi l'histoire, ce serait pas pire, c'est l'histoire des books qui sont maintenant les Jedi, là, dans le fond, la nouvelle horde des Jedi avec l'histoire des jumeaux, les jumeaux Solo et leurs petits frères, leurs cousins. Dans le fond, toute cette histoire-là, ça pourrait être cool aussi. Là, qui vont vraiment dans l'extérieur de la galaxie, rencontrent une nouvelle race d'extraterrestres, c'est des genres de flageurs mentaux. Puis tu sais, ils utilisent la force naturellement, mais ils sont méchants un peu. Là, ils veulent conquérir la galaxie. Comme tout flagelleur. Fait que tu sais, un Jedi, ils sont devenus un peu moins forts Jedi parce qu'ils s'affrontent contre du monde qui utilise la force naturellement. Là, qui contrôle l'esprit, des affaires de même. Là. Fait que ça diminuerait la force des Jedi, puis ça explore vraiment de quoi de nouveau. Tu sais, Rian Johnson, vu sa réputation, qui fait des affaires un peu weird, un peu plus pétées, ça pourrait aller jusque-là. Là, moi, sans l'histoire des jumeaux de Solo, etc. Là, mais dans l'univers un peu éclaté. T'sais. Déjà que Snoke, ça risque d'être ça un peu son origine, là, qui vient de l'extérieur de la galaxie. Fait pourquoi pas rentrer avec ça.
pourrait faire du sens, ouais. Moi, j'aimerais bien ça, mais sinon, c'est ça, comme tu dis, Kotar serait une bonne histoire, là, ou une histoire de Raven. Mais tu sais, C'est sûr qu'en tant que Kotar, j'aimerais ça une histoire de Kotar. c'est sûr dans quelle époque ça va se passer cette trilogie-là, tu sais, avant, après, en pendant les trilogies actuelles aussi. Là. J'ai hâte d'avoir du détail sur cette histoire-là, si on veut. Sinon, as-tu d'autres sujets qu'on pourrait aborder? Dernier trailer de Deadpool 2. Yeah! Donc, trailer de Deadpool Qui 2. est On vraiment va pouvoir, ridicule. Mais c'est vraiment dans la saveur humoristique de Deadpool. C'est que c'est. Donc, on va l'écouter ensemble. Hello there. Welcome back. I'm glad you could join me today. Let's just dive right in with all the colors across the screen you'll need to paint along with me. I have a regular old canvas here, wet, ready to go. Now, Mais est-ce que ça rime à rien? trusty 2-inch brush here. C'est fucking drôle. That off real good. Just beneath like an OZ rain. We're gonna get a little damp or yellow snow here. We mix that with just another little damp of our Betty White. Now, let's just dance in a happy little sky. Now remember, this is your world. You get to make and break the rules here. Three favorite pieces. Wish I could Il est jump fort. in there and roll around in all that cascading black powder. Yeah, just get high. Le Cascading White Powder. Le double sens, c'est parfait. C'est Deadpool, hein? Holy fuck numbers. Holy I'm high as a kite right now. Après la quantité de powder. Hein. Nothing wrong with making friends with trees. And what you don't want to do is eat these paints. Trust me on this one. All right, I'm gonna whack off from Ken. That's right. Feels good. Donc, une référence à un film, quelque chose que je connais pas. C'est ça. Ça fait 13 années 80, mais la référence, je l'ai pas tant. Là. C'est malade. Would you like Ça, c'est that? le poster qui est sorti la semaine dernière. Finish paint. Ça ressemble à une pinceau de Deadpool qui amène Avec la Deadpool, tête de Noël. Cable, l'équipe au complète dans le fond. On voit Kinetic Girl, on voit le Colossus. On voit le noir que là, c'est je te dis les noirs, c'est le Coke. Oh shit. Ça finit comme ça. C'est pas la de Noël, mais la teinte de Thanksgiving. Donc c'est vraiment un teaser plus, mais excellent teaser à la saveur Deadpool 1. Là. J'adore. Ryan Reynolds, il est trop bon dans ce rôle-là. C'est comme, mettons, Hugh Jackman avec Wolverine. Là, Ryan Reynolds doit faire Deadpool jusqu'à la fin de sa vie. Là. Même quand il va mourir, il va faire encore des teasers à la... Plus il va le dépérir, mieux ça va être pour Ah, le personnage. C'est malade, là. C'est le fun pour lui, il y a Il un va, masque. ben, il va avoir, non, mais il va avoir moins en moins de maquillage quand il va arriver son masque à mesure qu'il va dépérir. Fait que... Ah, c'est ça, moins long de maquillage. Fait que... tu sais, il n'est pas très révélateur le trailer. Tu sais, ça donne le goût de l'humour. Une théorie sur Deadpool, mais- la base de la bande dessinée de Cult, là, dans le fond, ça a l'air que Cable est comme le leader d'une organisation pendant un certain temps. Là. Puis le poster a l'air à faire référence à ça. Tu sais, on voit Cable qui est au devant d'une table un peu à la Jésus, tu sais, mettons. Fait que, tu sais, lui qui est dans le devant de la table, t'as Deadpool qui amène la dinde, puis t'as le reste des membres qui sont assis un peu, fait que ça fait un peu référence au Cult. Puis on voit une église en feu, puis ça a l'air que ça vient directement de cette bande dessinée-là. Là. Ok. Fait qu'on s'entend vraiment un Cable qui revient du futur pour créer une équipe pour confronter un futur maléfique, là, probablement peut-être pas en lien avec Apocalypse. Je sais pas s'ils vont mettre de l'histoire Apocalypse, parce que dans le fond, Cable et Apocalypse c'est très lié. Ouais, c'est ça. Ou Cyclops, ou ben Jean Grey, parce que c'est dans le fond, pour ceux qui connaissent pas, Cable, c'est le fils de Cyclops et du clone à Jean Grey. Donc, qui possède les pouvoirs télékinétiques de Jean Grey et des pouvoirs d'absorption d'énergie de Cyclops, dans le fond. Fait que puis en plus de ça, il y a un virus cybernétique qu'Apocalypse lui donne là, dans l'histoire. Là. C'est un peu tout ça qui fait la source de ses forces. Apocalypse, n'a pas déjà été fait dans les X-Men? Ouais, exact, c'est dans pour ça les que je dis films? ça. Le dernier film de...
Ouais, c'est le dernier C'est film, ça. dans le fond, c'est Apocalypse. Mais tu sais, c'est encore Fox, ça, c'est les droits de Fox. Ouais, c'est ça, fait qu'ils peuvent pas s'en servir d'Apocalypse. Oui, c'est la même, Ah oui? c'est la même dans le fond. C'est justement ça qui est. Eux, ils pourraient utiliser le nom d'Apocalypse. Là. Fait que tu pourrais faire des références à Apocalypse. Puis tout le monde a détesté Apocalypse, on s'entend. Là. Il était Ouais, il très était mal mauvais fait, dans là. le film. Là. C'était zéro bon. Là. Fait que je sais pas s'ils vont vraiment y aller là-dedans ou bien ils vont dissocier Cable de l'Apocalypse dans l'univers. Là. Ils vont-tu faire un X sur le passé des films. Puis... Faut dire que l'apocalypse de l'univers de Cable, c'est pas le même apocalypse qu'il y avait dans ce présent-là, puis de le refaire. Là. Ah, exact, seulement. De toute façon, je pense qu'ils ont mis un X là, à partir des derniers Wolverine. Là, dans le fond, Logan, ça n'a même pas de l'air faire. Ça fait pas de l'air. Ça a pas de l'air de faire partie de la même univers que les anciens Non. X-Men. Fait que, puis tu sais, Deadpool, ça a pas de l'air de faire partie de la même univers non plus nécessairement, même si on pris des petits clichés, ils ont fait des références, mais ils pourraient se dissocier puis créer un nouvel univers. Tu sais, dire, à partir de Logan puis de Deadpool 1, c'est plus le même univers que l'ancien univers des X-Men. Ça serait possible. Fait qu'à partir de là, ben, tu te dis, OK, fait qu'Apocalypse, on peut en faire référence avec Cable, mais sans l'introduire tout de suite dans les films, mais dire, Cable, lui, il amène ça, pourquoi ben, faire une équipe? Genre, pour se préparer à un mal qui arrive sans vraiment le nommer. Je sais pas s'ils vont y aller là-dedans. Là. Ouais. Mais sinon, tu sais, il faut qu'il y ait un mal. C'est ça qui est le méchant de Cable, c'est Apocalypse. Moi, il n'y a pas d'autres personnes. Là, Là, c'est le meilleur méchant en plus là, dans l'univers des. l'univers Ben, des à part X-Men. Magneto. Ouais, ça, mais je parle d'un méchant commun. là. Ouais, Il regroupe Magneto puis devient X-Men. Voyons, les méchant, gars, tu sais. il y a eu Shredder. C'est pas Mutant, dans Ninja Marvel, Turtles. ça. Teenage Mutant. Parlant de Teenage Mutant, ils vont faire partie du prochain jeu de combat Injustice. de Justice League, dans le fond. Là. Ouais, Injustice. Injustice, dans le fond, c'est DC. Là. Fait qu'il va se battre contre Superman. Ninja Turtle va se battre contre Superman. Ben, comme, Je sais pas si c'est de refaire un hype sur Ninja Turtle pour qu'il y ait un goût pour faire un troisième film. J'aimerais ça qu'il je finisse pense cette pas. trilogie. Ce serait le fun, mais elle m'a tellement été mitigée, cette trilogie-là, que Deuxième a pas pogné. Pourtant, moi, j'ai pourtant c'était aimé. excellent. j'ai C'était un aimé. bon film d'action. Un classique, pour moi. Bon, on pourra faire une rétro-analyse de Ninja Turtle dans un autre épisode. Yes, fait qu'on finit là-dessus. Ouais, Go, ils sont de Ninja, ta go, famille, Ninja, Gecko. go. Fait que fais-moi ton beatbox. Go, Ninja, go, Ninja, go. Donc, on se dit au revoir là-dessus. Bye. Ciao! Entre deux geeks, on pourrait jaser de quoi? Entre deux geeks, on pourrait se mettre un bat.